2 et 8, il est écrit, car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, Yahweh Bashim Yahushai. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashim Yahushai Bahashim Ruha Kodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos, back avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Yahushai. Une leçon sur la foi qui est un cadeau de Yahbashim Yahushai. Donc un cadeau, mais un cadeau qui peut être enlevé aussi vite qu'il a été donné. Car il ne s'agit pas de, comme il est écrit, des œuvres que vous faisiez sur terre, mais de la grâce qui nous a été donnée. Et si on se souvient très bien dans l'histoire, si on prend l'exemple de Saul, Saul avait beaucoup de foi et du jour au lendemain, il a perdu sa foi. Et c'est une chose terrible de perdre la foi, surtout dans les périodes où ce que nous entamons, les périodes de Jacob qui s'entament très bientôt. Esau qui est en train de solidifier, de finaliser son entreprise qui est la marque de la bête, la puce. Les camps de concentration fumants qui sont en train, très bientôt, vont ouvrir leurs portes. Alors il est très primordial pour nous les optimistes élus de toujours prier à Bashimacha, de rester dans la foi, qu'on ait toujours l'Esprit Saint en nous. C'est la chose qui est la plus importante dans les périodes que nous entamons présentement. Si je vais à 2 Corinthiens 5, et 7. Car nous marchons par la foi, alors c'est l'explicatoire par lui-même, nous marchons par la foi et non par la vue. Alors nous marchons par la foi qui est un cadeau qui nous a été donné. Alors c'est pour ça qu'il y a une différence entre ceux qui ont la foi, qui est les optimistes élus. Ça se voit, automatiquement quand tu vois un optimiste élu, tu vois vraiment qu'il est différent des autres. Les autres qui n'ont pas de foi, ils marchent comme bugged out, ils n'ont aucun espoir, ils sont comme des robots avec aucun espoir. Ils se font amener tranquillement, graduellement à la boucherie. Mais ceux qui ont la foi, les optimistes élus, vous voyez qu'ils marchent avec une espérance, en sachant lire les signes dans le temps, les signes des temps, en sachant qu'est-ce qui vient par après, parce que Yahweh nous a laissé le réconforteur qui est la Bible pour que nous diriger dans ces moments qui vont être des moments très difficiles. Alors c'est pourquoi il est très important de toujours garder la foi et demander à Yahweh encore plus de fois si il y a des fois, il y a des baisses qui se font, parce que nous sommes quand même dans un corps vulnérable. Il y a des fois qu'on a des hauts et des bas, mais il faut quand même préserver dans la foi. Si je lis à 2 Corinthiens 5 et 9, c'est pourquoi nous peinons afin que soit présent, soit absent, nous puissions être acceptés de lui. Alors notre but ultime, c'est d'avoir notre place dans les chariots de l'Éternel. Les soi-disant dit UFO, mais nous savons c'est les chariots de l'Éternel, quand il va venir justement transpercer les ciels avec les milliers d'anges. Ça va être avec les chariots de l'Éternel. Et nous savons déjà qu'il y a à bord des chariots, il y a déjà des élus qui sont déjà là avec Yahweh Shimashai. Donc nous autres, notre but principal, c'est de garder la foi pour qu'on ait une chance d'avoir le salut. Et tout ça commence par la foi. Et après ça, tes œuvres, mais ça commence par la foi. Si on va à Hébreu 11, je vais commencer à 1. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère. Alors, la foi est la substance, c'est tout qui tient qu'est-ce qu'on espère. Alors, il faut croire que Yahweh, qui est le nom du Père, Yahweh Shai, qui est le nom du Fils, et le Roi Kodash, qui est le nom du Saint-Esprit, que Yahweh Shai va venir justement nous sauver des forces du diable. Il faut croire en ça. Il faut croire en lui absolument
à 100% croire en Yahweh Shai. Donc, c'est des choses qui ne sont pas visibles car présentement, nous ne voyons pas Yahweh Shai et nous croyons en lui. Il y a des fois que Yahweh Shai fait en sorte que les anges viennent dans les camps et puis ils se font sentir ceux qui ont l'œil spirituel pour voir quand les anges sont là. Il y a un sentiment d'accomplissement qui est là quand l'ange est là. C'est un événement vraiment spécial quand que tu es parmi un ange parce que dans les camps, on l'a déjà vécu. Donc, il y a des fois que Yahweh Shai peut envoyer un ange ou bien il peut faire à des frères voir des soi-disant UFO, des chariots de l'Éternel. Ça va juste solidifier ta foi. Mais quand même, sans avoir vu d'ange ou sans quand même avoir vu de soi-disant des UFO, la foi te fait croire en Yahweh Shai, no matter what. Si je lis l'exemple de Noé à Hébreux 11 et 7, par la foi, Noé étant averti par Yahweh des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une hache pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Alors la force la force de Noé était dans sa foi. Noé qui n'avait jamais vu de pluie auparavant, personne n'avait jamais vu de pluie auparavant. Et puis Yahweh Shai lui annonça que la pluie de l'eau allait tomber, que l'humanité allait périr sur l'eau. Quand même, Noé construisa un arche jusqu'à temps que l'eau vienne et puis tout le monde qui n'avait pas la foi. Encore une fois, Noé prophétisa continuellement de repentir et de repentir et personne n'avait la foi. Alors vous voyez que la foi a permis à Noé de survivre. Donc tout est relativement par la foi. Je vais descendre encore un petit peu plus bas à 24. Encore un exemple de la foi. Par la foi, Moïse, lorsqu'il fut âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Alors nous savons que Moïse, que la fille de Pharaon qu'il a pris à l'intérieur pendant qu'il est en train de naviguer dans une genre de feuille. En vieillissant, il refusa de se faire appeler par le fils. Il refusa de se faire appeler fils de la fille du Pharaon, car que lui, il avait la foi sachant que spirituellement, qu'il n'était pas vraiment, faisait pas partie de ce peuple-là, et il avait la foi au Dieu d'Israël. Je continue, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu. Alors Moïse a plutôt choisi de souffrir l'affliction avec son peuple que de jouir du plaisir que de jouir des plaisirs du péché pour une saison. Alors, qu'est-ce que les Égyptiens offraient dans cette époque-là est la même affaire que les Égyptiens offrent présentement. Les Égyptiens des temps modernes spirituellement qui est les États-Unis, qui est Canada, parce que Canada n'est pas les États-Unis, mais qui fait partie de quand même de la même bête. Ils vénèrent les mêmes choses. Ils offrent un plaisir illusionnaire. C'est un monde qui est en train de graduellement autodétruire et éventuellement Yahweh Shai va venir les détruire par les millions de bombes nucléaires et puis il va mettre les soi-disant édomites en esclavage. Donc c'est un monde, un plaisir temporaire. Alors il est mieux pour nous de continuer dans la foi en croyant à un meilleur monde, un monde à la vie éternelle, comme Yahweh Shai nous dit dans notre conforteur qui est la Bible, une vie où il n'y aura plus de diable qui sort de démons, où ce que les animaux, nous allons être en parfaite harmonie avec tout ce qui est créé sur la terre, que ce soit les animaux, que ce soit tout va être dans une parfaite harmonie. Donc nous gardons la foi que Yahweh Shai très bientôt va venir nous délivrer des forces de Esau. En espérant ces deux trois mots d'exhortation à édifier mes frères ou sœurs à quelque part dans le monde.
en restant toujours dans la foi. Shalom, kwame, shalom.